vous remercie. Daniel Simonet a la parole pour le vœu 210 relatif au terminal T4 de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Monsieur le maire, je pense quand même néanmoins qu'il y a un débat sur comment est-ce qu'on change le système pour sauver le climat. Et donc il y a ceux qui pensent qu'on peut continuer notre mode de développement, voilà, alors à la limite on continue à foncer, alors on va plus ou moins vite, et puis ceux qui pensent qu'il faut absolument tout arrêter et tout changer. Je pense qu'on est à cette étape dans ce débat-là. Et celui sur tout ce qui tourne autour de l'aéroport, eh bien celui-là, on est confronté à quoi? L'aéroport de Paris a un projet qui est de construire un nouveau terminal T4 au sein de l'aéroport de Roissy pour accueillir 40 millions de voyageurs supplémentaires chaque année, en plus des 70 millions de voyageurs actuels. Et c'est pas rien, c'est énorme. Et dans la situation d'urgence climatique dans laquelle nous sommes, où on a une dizaine d'années devant nous pour tout changer, sinon nous allons à la catastrophe, eh bien, il faut absolument se rendre compte que nous devons absolument réduire au maximum nos vols aériens. À chaque fois que le train est possible, on doit pouvoir se passer de vol aérien. Et on doit absolument avoir un autre rapport au monde et sortir de cette logique, notamment du tourisme intensif de masse, parce que sinon c'est une catastrophe. Donc vraiment, ce terminal T4, j'attire toutes et tous votre attention là-dessus. Je pense que Paris a une responsabilité, notre Conseil de Paris a une responsabilité d'alerter contre ce terminal T4. J'en profite d'ailleurs pour saluer la proposition de loi de François Ruffin qui propose d'interdire les vols aériens qui sont de courte distance et qui pourraient être très bien faits par le train. Et donc je vous invite à voter ce vœu. Évidemment, j'aurai un autre vœu sur la question de la pétition pour que soit organisé un référendum contre la privatisation d'Aéroports de Paris. Mais vous comprenez bien que les choses sont liées. C'est parce qu'on garde aussi une maîtrise publique de l'aéroport qu'on peut aussi s'engager à se dire on doit réduire le nombre de vols. Donc vraiment, j'attire votre attention et je souhaiterais que ce vœu soit adopté par toutes et tous. Je vous en remercie et qui demande que la maire de Paris prenne publiquement position contre le projet de nouveau terminal T4 de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Merci Daniel Simonet. La parole est à Jean-François Martins pour vous répondre. Merci Monsieur le maire, merci Madame Simonet. N'étant pas moi-même complètement insensible au sort de l'humanité, je dois vous dire que ce sujet est précisément, là pour le coup Monsieur Glaise, dans les évolutions radicales que de nouveau considérer sur la croissance à tout prix, y compris du nombre de touristes et de voyageurs qui viennent globalement à Paris. C'est pourquoi, dans le cadre de la concertation menée sur le projet T4, assurée par la CNDP, sous couvert de la CNDP, la ville de Paris a tenu une concertation publique avec la CNDP, auquel j'aurais aimé que vous soyez, et d'autre part, vient de formuler au maître d'ouvrage, c'est-à-dire à Aéroports de Paris, un cahier d'acteurs extrêmement précis, avec un certain nombre de questions, pour ne pas dire un certain nombre de récriminations à l'égard du projet sur lesquelles nous attendons des réponses. Auquel titre nous avons fait ces récriminations? La première, vous le savez, dans le calcul du plan climat de la ville de Paris, les émissions de carbone de l'aéroport est considéré et que par conséquent nous ne serons pas en mesure de tenir nos objectifs du plan climat si l'émission de carbone de notre plateforme aéroportuaire est grandissante et que nous voulons connaître les hypothèses d'Aéroports de Paris sur l'évolution de l'empreinte carbone, incluant l'éventualité d'un nouveau terminal. Deuxième élément, l'imperméabilisation de près d'une 90 hectares de sol au nord de Paris est aujourd'hui pour nous inconcevable d'imperméabiliser des sols alors que nous faisons encore hier, et ça vous a fait réagir, des annonces précisément pour désimperméabiliser les sols à Paris. Troisième élément, et je crois que c'est celui qui devrait le plus nous intéresser, c'est la réalité de l'utilité de ces volumes de voyageurs supplémentaires. Parce qu'avoir un terminal supplémentaire ne veut pas forcément dire avoir des voyageurs supplémentaires. Je rappelle qu'une grande partie du trafic de voyageurs aériens à Roissy-Charles de Gaulle, ce sont des voyageurs en transit. C'est-à-dire des gens qui ne passeront même pas à Paris, qui ne bénéficieront même pas à l'économie locale. Ils vont avoir un peu un impact sur les emplois au sol de l'aéroport, mais ce ne sont pas des touristes, ce ne sont pas des voyageurs d'affaires, ce sont
tout simplement des gens qui passent d'un continent à un autre en passant par Paris. Donc leur impact économique est nul, alors que leur impact écologique va être massif. Et donc nous avons demandé à Aéroports de Paris la réalité de ces hypothèses de trafic qui justifient, 1, la nécessité de ce terminal, et 2, dans ces hypothèses de trafic, le volume de réalité de voyageurs point à point par rapport aux voyageurs en transit qui, eux, sont vraiment le coût absolu pour la ville de Paris, autant dire la double peine. Enfin, évidemment, nous avons interrogé l'aéroport de Paris sur, globalement, les engagements qui seraient pris par les compagnies aériennes dans le cadre de ce nouveau terminal. Et enfin, j'en conclus, Monsieur le maire, avec une dernière question plus grande qui est: aujourd'hui, l'aéroport d'Orly est à 50% de sa capacité et nous devons créer un 4e terminal à Roissy, et donc de comprendre pourquoi la nécessité d'un 4e terminal au lieu d'une meilleure répartition de la plateforme aéroportuaire entre Roissy et Orly. Et je dois dire, Madame Simonet, que les vols de courte durée que vous mentionnez, sur lesquels je ne serai pas loin de partager votre position, est plutôt concerné l'aéroport d'Orly que celui de Roissy. Et donc, ceci lié aux différentes prises de position de la ville de Paris, notamment sur les trains de nuit, je pense au train des primeurs de Perpignan, par exemple, que nous avons soutenu. Eh bien, nous avons fait ces récriminations auprès d'Aéroports de Paris. Nous attendons les réponses concrètes afin de prendre une position définitive parisienne et, je crois que c'est important, métropolitaine, car c'est à cet endroit-là, sans doute, que la plateforme aéroportuaire est la plus légitime. Je vous demande de retirer le vœu en attendant d'avoir les réponses d'ADP pour prendre une position ferme, ou au Conseil de Paris de juillet, ou à celui de la rentrée, eu égard aux réponses d'Aéroports de Paris. Jamais de procès d'intention, on vous connaît, Jean-François Martins. Vous maintenez votre vœu 210, Daniel Simonet? Oui, je maintiens mon vœu parce que je pense que les éléments actuels permettent déjà de prendre une position. Merci. Explication de vote de Nicolas Bonnet. Merci, Monsieur le maire. Je remercie Daniel Simonet de remettre ce sujet à l'ordre de notre Conseil de Paris, puisque nous avions déjà débattu de ce sujet. J'avais déposé un vœu, mon groupe s'était exprimé, dans le même sens que celui de Daniel Simonet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plutôt que d'augmenter le trafic aérien, il faut le réduire pour des enjeux de réduction de CO2 et de pollution. D'ailleurs, on le sait aujourd'hui, l'avion pollue plus que la voiture. Et au moment où on discute de réduire la place de la voiture sur le périphérique, au moment où on se bat pour maintenir des lignes de train, notamment le Paris-Perpignan ou le Rungis-Perpignan de fruits et légumes, on a un gouvernement dont la volonté est simple. C'est le modèle économique. C'est de faire de Paris la première place de la finance, c'est de faire de Paris un haut lieu du tourisme, et donc son projet, c'est simplement à la fois de privatiser Aéroports de Paris, d'augmenter le trafic aérien avec ce nouveau terminal 4, et en même temps de développer le Charles de Gaulle Express, train pour les riches, train pour les financiers, qui ira directement de cet aéroport au centre de Paris. Donc il y a évidemment une convergence de l'ensemble de ces projets. Nous nous y opposons parce que l'ensemble de ces projets, finalement, c'est un capitalisme effréné qui détruit la planète et qui ne réduira en rien la pollution dans notre capitale. Donc nous voterons le vœu de Daniel Simonet. Merci beaucoup. Jérôme Glaise pour une explication de vote également. Oui, nous voterons aussi ce vœu parce qu'il y a une contradiction de l'argumentaire de M. Martins. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas eu un contrôle exécutif. Nous savons très bien que dans le plan climat, la partie donc vol aérien est la partie la plus difficile, puisque c'est une partie qui ne sera que par compensation, puisque de fait, l'avion sans neutralité carbone, ça n'existe pas. Donc on sait ça fait partie des 20% qu'il faudra compenser donc dans le plan climat. Et donc de fait, si on n'est pas déjà dans une stratégie de réduction des gaz à effet de serre émis par le transport aérien, on est sûr de jamais atteindre la neutralité carbone du plan de Paris. Donc on ne peut pas accepter le projet en l'état. On n'est pas obligé d'attendre les réponses d'ADP pour savoir si c'est bon, si c'est pas bon. Donc, nous sommes assez surpris donc entre l'argumentaire et la décision de vote. Donc, c'est pour ça que nous voterons pour ce vœu. Merci. Pas d'autres explications de vote. Je mets aux voix ce vœu 210 avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour? D'accord. Qui est contre? Il n'est pas adopté.